Chers téléspectateurs, nous sommes dans notre émission Droit au quotidien. Nous sommes heureux d'être avec vous. Nous allons débattre aujourd'hui d'un autre sujet. Et j'ai avec moi sur le plateau Maître Vega. Comment vous allez, Maître Vega? Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, Claudine. Oui. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, nous allons parler de quelque chose qui arrive régulièrement lorsqu'on achète un véhicule. On est tout content d'avoir son véhicule et on se rend compte qu'il ne fonctionne pas bien. Donc, il a un vice caché. Nous avons eu dernièrement une émission où l'on parlait de bons réflexes à avoir lors de sinistres, par exemple. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'un autre cas bien spécial où nous aurons à avoir de bons réflexes lors de l'achat d'un véhicule avec un vice caché, comme vous l'avez dit. Que doit-on faire dans pareil cas? C'est compliqué. Vous avez acheté quelque chose, tout content, et puis vous découvrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le véhicule. Ouais. Que doit-on faire, Maître Vega? Donc, déjà, il y a une bonne nouvelle. Lorsqu'on achète quelque chose, le vendeur a une obligation de garantie. Cette obligation de garantie porte sur les vices cachés. Cela signifie que vous pouvez avoir acheté quelque chose et finalement, elle est impropre à l'usage, cet usage auquel vous destinez ce véhicule, ou que ce vice diminue tellement l'usage de ce véhicule que si vous l'aviez su, vous n'auriez pas acheté ou vous auriez demandé à ce que le prix soit diminué. Donc, dans ce cas, le principal problème, c'est démontrer que ce vice existait avant l'achat du véhicule et surtout que ce vice est grave. Si c'est un vice minime, bon, s'il y a un problème de frein, il suffit simplement de changer les plaquettes. Là, vous allez simplement changer les plaquettes. Mais il peut y avoir de très, très grosses pannes au point que la voiture ne fonctionne pas du tout. Oui, mais comment prouver l'existence de ce vice caché? Si on parle de vice caché, ça veut dire qu'il existait déjà, qu'on n'avait pas vu, mais comment le prouver? Généralement, cela passe par une expertise. Donc, on saisit le tribunal désigne un expert et l'expert va convoquer les parties et surtout intervenir sur le véhicule pour découvrir de quel vice ce véhicule est-il atteint. Il rédigera un rapport. Dans ce rapport, il va déterminer si ce vice existe réellement et c'est sur la base de ce rapport que le tribunal sera saisi afin que vous soyez indemnisé. J'espère qu'il y aura un dédommagement. J'espère aussi pour vous. Donc, assez souvent, il y a deux possibilités. Soit vous demandez que le véhicule soit remis au vendeur et que votre prix soit restitué, ou soit vous gardez le véhicule et vous demandez une diminution du prix. Donc, ce sont les deux possibilités qui sont offertes en cas de vice caché. Seulement ces deux. Voilà, tout à fait. Et est-ce que l'acheteur a un délai pour agir? Effectivement, l'acheteur a un délai pour agir. Il faut qu'il fasse vite, c'est 2 ans. On a l'impression que 2 ans, ça dure très longtemps, mais en réalité, le temps passe très vite. Donc, il faut faire le nécessaire. Une fois que le vice est découvert, il faut faire le nécessaire afin que ce délai ne passe pas, parce qu'une fois que le délai est passé, à partir de la découverte, tout à fait, on n'a aucun recours. À partir de la découverte du vice, on n'a aucun recours. Voilà, chers téléspectateurs, ce que vous devez faire, réaliser quand vous avez découvert un vice caché lors de l'achat d'un véhicule. Nous sommes à votre disposition pour une autre émission prochainement. Merci.